Bonjour. Si ça commence comme ça va pas le faire. Et j'aimerais bien savoir, justement. Je suis comédien, et un comédien qui a décidé de transmettre. Transmettre pour ceux qui ont, en gros, un peu la trouille de prendre la parole en public ou qui aimeraient être encore meilleurs sur scène. Et puis, accessoirement, je dirige la pédagogie chez Personnalité. Non, désolé, mais Barack Obama, il n'y en a qu'un seul, mais vous également, il n'y en a qu'un seul. Hein, tout le monde peut être excellent sur scène en étant lui-même, à une condition déjà. La première, c'est de se débarrasser de tous les fantasmes et les idées préconçues sur la prise de parole en public. C'est-à-dire que les gens qui arrivent maintenant dans mes studios d'entraînement, ils ont des listes grandes comme ça de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Autrement, tout explose. Alors, apprendre par cœur, ça remonte à l'école. Hein. On veut performer, on veut la bonne note, on veut être aimé, donc on apprend par cœur, on pense qu'on n'est pas suffisant, sauf que, alors l'apprentissage par cœur c'est très bien, hein, c'est pas un comédien qui va vous dire le contraire, sauf que c'est un comédien qui vous dit que l'apprentissage par cœur, pour qu'il soit efficace, c'est du boulot, c'est beaucoup de boulot, c'est énormément de répétitions pour qu'il soit complètement digéré. Autrement, vous risquez quoi? D'avoir quelque chose de fragile, donc qui va vous stresser, avec les trous de mémoire potentiels, et quelque chose qui n'a pas eu le temps d'être vraiment digéré et qui va donner quelque chose de très récité, très en distance par rapport au message. 2, regarder les gens dans les yeux. Alors ça, je ne sais pas d'où c'est sorti, mais vous avez bien remarqué que c'est désagréable de regarder les gens dans les yeux tout le temps. Et j'ai des gens qui sortent des salles de formation, ils ont l'impression qu'il faut qu'ils aillent à la clinique des yeux pour se faire humecter, tellement ils n'en peuvent plus, ils ont les yeux qui saignent. Non, la communication, c'est un coup pour moi, un coup pour toi. Effectivement, quand je suis avec toi, il va falloir que je te montre que je m'adresse à toi. Mais il y a aussi des temps où c'est pour moi, je dois regarder aussi ce que j'ai à dire, je dois regarder mon fort intérieur, je dois me nourrir, je dois être inspiré. 3, l'ancrage. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, ce conseil, il faut ancrer les pieds enracinés dans le sol avec un fil qui vous lève la tête. Écoutez, ça c'est très bien pour se recentrer, c'est très bien pour méditer, c'est très bien pour se relaxer, mais absolument pas pour agir. Et en plus, c'est complètement en contradiction avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, vous risquez d'avoir le feu. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas, il va falloir le créer, parce qu'il faut de l'énergie pour aller choper une salle. Et donc, si vous avez le feu à l'intérieur et qu'à l'extérieur, vous vous empêchez de bouger, vous allez rentrer en effet cocotte minute. Hein. Donc, restez sur des appuis solides, mais il faut être mobile, il faut se déplacer. 4, avoir de l'humour. Eh oui, alors c'est très bien l'humour, c'est un bon outil de communication, puisqu'on voit tout de suite l'effet par écho sur le public, sauf que ça ne s'industrialise pas. Donc, si vous n'avez pas d'humour, c'est pas grave. Il y a d'autres techniques pour intéresser un public en les informant, en les émouvant, en les séduisant, en les instruisant, en allant vers le beau. On n'est pas obligé de les faire rire. Alors, il y a un bon moyen de savoir si vous pouvez utiliser l'humour en prise de parole. Est-ce que quelqu'un a déjà repris l'une de vos blagues? Et 5, avoir des gestes ouverts. Alors celle-ci, elle est énorme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes ces personnes qui viennent sur scène, qui montent au podium, qui arrivent au pupitre, et qui ont comme geste d'ouverture, leur geste d'enclenchement, ce geste christique. Bonjour, bonjour à tous. Alors, premièrement, à l'intérieur de vous, souvent, l'animal sur lequel vous êtes posé, il n'est pas d'accord du tout avec le projet de monter sur scène. Il aura plutôt, lui, envie de contrôler, de se protéger. Et vous lui dites quoi pour premier geste? Non, vas-y, hop,
Lui, il va te dire, non, bah, t'es pas à Las Vegas, Coco. Donc, il te ramène ici. Et on va voir pendant 5, 10, 15 minutes des gens qui n'ont comme gestuelle qu'une espèce de petit accordéon qui ouvre et qui ferme. Bonjour à tous. Écoutez, merci de vous être rendu disponible pour cette magnifique réunion. Et quel que soit le sujet que je vais aborder, quelle que soit la forme que j'essaye d'illustrer, je n'aurai toujours que ce petit geste assez ridicule, très coincé, et donc peu attractif. Non, votre gestuelle, la vôtre, elle est dans la symétrie, elle est dans... Donc, débarrassez-vous d'une de vos mains, prenez votre main forte, mettez-la juste dans le champ dans le champ de communication, et puis bah, laissez-la faire, laissez-la faire. Déplacez-vous, allez au contact, vous verrez que votre main va faire le job toute seule. Alors, juste pour toi, je vais t'en donner une sixième. Avoir les cheveux dans le vent. Voilà, ça t'apprendra à quoi faire.